Bonjour à tous, ma nouvelle thématique en avant-première que j'ai baptisée Bibio Kids et qui s'adresse aux enfants entre 8 et 12 ans. Mon but est de leur donner le goût de la lecture. En effet, comme vous le savez tous, la plupart de nos jeunes ne lisent plus. Un problème récurrent et qui s'est aggravé au fil de temps. Pour ce faire, j'ai pioché dans mes lectures d'enfance, avec notamment les bibliothèques vertes et roses. Certains d'entre vous me diront que c'est ringard et dépassé, mais je l'assume, car je veux leur faire découvrir aussi un autre univers que celui des smartphones, des jeux vidéo et des réseaux sociaux. J'ai choisi pour cette première lecture Le Clan des Sept et L'Homme de Paille, écrit par Enid Blyton, la célèbre romancière, à qui l'on doit aussi Oui Oui et le Club des Cinq. Je lirai donc un chapitre une fois par semaine, qui sera suivi par un quiz de 5 questions. Premier chapitre aujourd'hui et les suivants à partir de septembre. J'espère que je ne serai pas embêté pour des questions de droit. On verra bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, place au mystère. Chapitre 1er. Début de vacances. Enfin les vacances de Pâques, s'écria Pierre. J'ai cru qu'elles n'arriveraient jamais. Pas toi, Jeannette? Oh si, approuva sa sœur. Le trimestre m'a paru affreusement long. Mais maintenant, ça y est, les classes sont terminées. Comment trouves-tu le premier jour de congé, Pierre? Magnifique, répondit Pierre. Je me sens libre et léger, comme si j'avais des ailes. Pense un peu. 15 jours sans devoir et sans leçon. Nous allons bien nous amuser, n'est-ce pas, Jeannette? Oh oui, avril est un mois délicieux. Le soleil est déjà chaud. Maman nous permettra de partir dès le matin et d'emporter notre déjeuner, dit Jeannette. Tu entends, moustique? Nous ferons des pique-niques, nous irons dans les bois et dans la campagne, et tu pourras courir après les lapins tant que tu voudras. Ouah, ouah, répondit aussitôt Moustique, les yeux brillants, la queue battant le parquet. Tu es le meilleur chien du monde, et le plus beau aussi, dit Jeannette en caressant la tête soyeuse de l'épagnole roux. J'aime tant tes longues oreilles. Tu es content que nous soyons en vacances, n'est-ce pas? Ouah, ouah, répéta Moustique, sa queue tambourinant de plus belle. Il faut que le clan des Sept se réunisse le plus tôt possible, dit Pierre. Dès demain. Les excursions et les pique-niques seront bien plus amusants si nous les faisons en bande. Oui, organisons une réunion, s'écria Jeannette. Nous avons été tellement occupés par les compositions trimestrielles que nous avons presque oublié notre société secrète. Pour ma part, je n'y ai pas pensé une seule fois pendant ces 3 dernières semaines. Mon Dieu, quel est le mot de passe? Oh, Jeannette, ne me dis pas que tu l'as oublié, protesta Pierre indigné. Rappelle-le-moi, supplia Jeannette. Mais Pierre secoua la tête. Là, tu vois, tu ne t'en souviens plus non plus, j'en suis sûr. Oh, ne dis pas de bêtises, riposta Pierre. Si nous avons une réunion demain, il faudra bien que tu retrouves le mot de passe au fond de ta mémoire. Et ton insigne, tu l'as perdu aussi? Non, mais je parie que quelques-uns des autres l'auront égaré. C'est toujours ce qui arrive quand nous passons un certain temps sans nous réunir. Prends ta plume pour écrire à Jacques, à Georges, à Colin, à Babette et à Pam de venir demain, ordonna Pierre. Tu as du papier à lettres? Oui, mais je n'ai pas envie de passer tout mon temps à écrire. Ce ne serait pas la peine d'être en vacances. Tu pourrais le faire toi-même. Non, moi je prendrai ma bicyclette et j'irai distribuer les convocations. Eh bien, tu n'es guère malin. Si tu vas chez tous les membres du clan,
Pourquoi ne pas les inviter de vive voix? À quoi bon écrire? C'est du temps perdu. Une lettre de convocation, cela fait plus officiel. Mais pour cette fois, je ferai comme tu veux. À quelle heure fixons-nous la réunion de demain? 10h30, proposa Jeannette. Recommande à Jacques de ne rien dire à son odieuse sœur Suzy. Sans cela, elle viendra frapper à la porte à coups redoublés, en criant de toutes ses forces un mot de passe de son invention. Oui, j'insisterai là-dessus, promit Pierre. Par malheur, Suzy est une fine mouche. Quand notre société secrète a des projets, elle les devine toujours. Son plus grand désir est d'entrer dans notre clan, dit Jeannette. Mais nous ne l'accepterons jamais. Jamais, appuya Pierre. D'ailleurs, le clan des 7 ne peut pas compter 8 membres. Ouah, interrompit Moustique. Il dit qu'il en fait partie lui aussi, même s'il est le 8e, expliqua Jeannette. Tu es un resquilleur, Moustique, mais nous ne pouvons pas nous passer de toi. Bon, je prends ma bicyclette et je file faire ma tournée, dit Pierre, en se levant. À tout à l'heure, Jeannette. Tu viens, Moustique? Quelques minutes plus tard, il sortait du jardin. Il alla d'abord chez Colin, qui fut enchanté de cette bonne nouvelle. Chic, s'écria-t-il. 10h30? J'y serai. Dis donc, Pierre, quel est le mot de passe? Tu as toute la journée pour te le rappeler, dit Pierre avec une grimace. Là-dessus, il quitta Colin pour se rendre chez Jacques. Jacques, dans la cour, réparait une crevaison à la roue arrière de sa bicyclette. Il fut très content de voir Pierre. Réunion du clan des 7 demain matin dans la remise au fond de notre jardin, annonça Pierre. J'espère que tu as ton insigne et que ton odieuse sœur ne te l'a pas volé. Je l'ai sur moi, répondit Jacques en souriant d'une oreille à l'autre. La nuit, je l'épingle sur mon pyjama pour être sûr qu'elle ne s'en emparera pas. Dis donc, Pierre, quel est le mot de passe? Moi, je le sais, déclara une voix qui venait d'un arbre proche. Les deux garçons levèrent la tête et aperçurent Suzy qui, la tête penchée vers eux, leur rit au nez. Ce n'est pas vrai, protesta Jacques, furieux. Bien sûr que si, affirma Suzy. Mais je ne te le dirai pas, et tu n'auras pas la permission d'assister à la séance. Ce sera tordant. Pierre partit pour continuer sa tournée. Cette peste de Suzy, c'était la fille la plus exaspérante du monde. Voici les 5 questions du quiz sur ce chapitre. Première question, alors facile. De combien de membres se compose le clan? Deuxième question, qui est le chef de ce clan? Troisième question, où se réunissent-ils? Quatrième question, comment fait le chef du clan pour prévenir les autres membres qu'il y a une réunion? Cinquième question, où se cache Suzy, la sœur de Jacques? Voilà pour ce premier chapitre du clan des 7 et l'homme de paille. Merci à vous de m'avoir suivi, ou plutôt écouté. Pour les amateurs d'histoire, je mettrai bientôt en ligne la seconde partie de ma vidéo sur Attila. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.